Et je reçois maintenant en studio le ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Bon, quelle semaine pour vous, quel été, je devrais dire, avec ces Ça négociations. commence juste, on est juste mardi, imaginez-vous. Et aujourd'hui, contre-tarifs qui ont été annoncés sur 700 produits américains, contre-tarifs de 15 à 50 Pourquoi arriver avec cette approche dite modérée par selon certains analystes? Pourquoi avoir choisi cette approche-là? On a toujours dit qu'on allait rencontrer l'obligation de protéger des industries canadiennes, de répondre fermement à ce que M. Trump a mis sur pied en fin de semaine. Alors, c'est dollar pour dollar, dans le sens où il y a 28 milliards de dollars d'exportation vers le Canada, vers les États-Unis, qui sont sujets à des tarifs de M. Trump. On a répondu avec un panier approprié qui est à la hauteur de ce que les Américains ont annoncé. On a essayé de cibler, dans la mesure du possible, des choses qui ne vont pas augmenter le coût pour les consommateurs aux Canadiens ou qui ne vont pas faire en sorte que des industries manufacturières, par exemple, payent plus pour ce qu'ils utilisent. Mais de l'autre côté, ça ne fera aucun sens, par exemple, Karine, qu'une échelle en aluminium fabriquée au Canada, vendue à Home Depot aux États-Unis, est sujet à un tarif douanier de 50 puis le même échelle qui vient à Rona ou à Home Hardware à Capelé n'est pas sujet à un traitement équitable. Et présentement, il y a des industries qui sont en train de saisir ce que ça va vouloir dire pour eux. Parmi ceux-ci, l'industrie du poisson, des fruits de mer qui doivent aller s'approvisionner au Maine. Qu'est-ce que vous avez à répondre à leurs inquiétudes en se disant, nous, s'il faut aller chercher ce homard-là où il y a des tarifs, ça va coûter vraiment plus cher, puis c'est notre survie qui est en jeu, là. On va travailler avec ces industries-là. C'est sûr que la liste qui a été annoncée aujourd'hui, c'est l'intention. Ça ne rentre pas en vigueur encore pour 2 semaines. On a le temps de s'ajuster, mais on a aussi un processus de rémission. Ils peuvent s'appliquer au ministère des Finances fédérales pour avoir des rémissions sur certains envois. Les tarifs, s'il n'y a pas d'autres substitutions possibles, les tarifs ne s'appliqueront pas. Alors, c'est un processus très bien connu. Ce n'est pas la première fois qu'on met en place ces mesures-là. Qu'est-ce qui est regrettable, Karine, c'est qu'on n'a pas choisi ça. Nous autres, on aurait préféré le libre-échange. On aurait préféré que M. Trump respecte l'entente de l'ACEUM que lui a signée dans son premier mandat. Et vous avez été au premier plan, vous avez été à la table de négociation. Est-ce que vous vous dites que c'est plus possible, une entente avec les Américains, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années? Moi, je dirais pas ça. Tout est possible. M. Trump a l'habitude, des fois, de changer de direction dans ses approches. Pour le moment, on ne va pas attendre auprès du téléphone. On ne va pas regarder nos téléphones, voir si on a un message texto d'un secrétaire du gouvernement américain. On va continuer de faire ce que M. Carney a été élu pour faire, c'est de bâtir une économie plus forte au Canada, de construire des projets majeurs au Canada. Au cours des prochains mois, on aura au Nouveau-Brunswick des choses assez importantes à annoncer en termes d'investissement. Alors, on va continuer de faire ce que les Canadiens s'attendent. On va pas attendre que les Américains décident à un moment donné d'avoir une négociation qui nous donnera une entente qui est dans l'intérêt économique du Canada. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous demandez en quelque sorte l'aide des Canadiens en disant achetez local, achetez canadien. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Est-ce que vous l'avez vu lors des négociations, le fait que plusieurs Canadiens vont bouder les produits américains? Oui, dans le sens, c'est un geste qui est visible. L'idée que de retirer l'alcool des États-Unis, le bourbon ou les vins de la Californie, fera en sorte que le président Trump et son gouvernement voulaient retourner aux commissions d'alcool, en termes économiques, c'est pas très important pour eux, mais c'est devenu symbolique. Moi, j'ai entendu souvent des sénateurs américains, y compris des républicains que j'ai rencontrés, qui sont assez inquiets par la baisse de tourisme vers les États-Unis. Des États comme Nevada, comme New York, Maine, voient que les Canadiens ne sont pas à très grande vitesse à retourner faire du tourisme là. Alors, toutes ces choses-là font en sorte que le gouvernement américain, je pense, réalise la frustration des Canadiens. On l'a bien exprimé à maintes reprises dans mes conversations avec l'ambassadeur Jameson Greer. On a parlé de comment les Canadiens réagissent à ces mesures américaines. On ne comprenne pas pourquoi on a bâti une économie ensemble qui était dans l'intérêt des 2 pays, ou les 3 pays, si on inclut le Mexique, qui est un partenaire important dans l'ACEUM. Soudainement, une partie de l'entente décide
unilatéralement d'appliquer des tarifs douaniers dans les secteurs essentiels et où le Canada s'est intégré de plus en plus avec les États-Unis. C'est pourquoi c'est plus compliqué que nous qu'au Japon ou en Corée, où ils font des choses puis les envoient sur un bateau au port à Long Beach, en Californie. Et on comprend bien qu'il y a des préoccupations de part et d'autre de la frontière. Et c'est dans ce contexte-là que l'Ontario, entre autres, le Québec aussi, du bout des lèvres, le Nouveau-Brunswick, parle de peut-être couper l'approvisionnement en électricité. La première ministre Susan Holt dit qu'en dernier recours, il y a toute la notion du pétrole aussi. Est-ce qu'on se rapproche vers des mesures avec plus de mordant, selon vous? Est-ce qu'on s'approche de ça? On n'est pas rendu là encore. M. Carney a dit que toutes les options devront être sur la table. Il ne faut pas approcher une négociation potentielle avec une faiblesse. C'est sûr que les Américains ont besoin de l'énergie du Canada, le potasse. On envoie une centaine de milliards de dollars de pétrole chaque année. Eux autres font la transformation. Les raffineries américaines revendent pour à peu près 300 milliards de dollars des produits raffinés. Alors, c'est quand même important pour leur économie mais aussi. on n'en est pas là pour l'instant. On n'est pas là, on n'est pas là pour le moment, mais il faut pas écarter des options. Dominique Leblanc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Karine.